Le stress, est-ce que c'est un ami qui te veut du bien ou bien du mal? Bonne question. Eh bien les deux, mon capitaine. Enfin, c'est une manière de parler. Le stress, il te veut à la fois du bien et à la fois du mal. Si je voulais te résumer la mécanique du stress de la manière la plus simple possible, eh bien je te dirais qu'on peut la comparer à l'histoire d'Anakin Skywalker. Tu sais, notre graine de star, de jeune padawan, qui soudain passe du côté obscur de la force et devient Dark Vador, aux grandes dames bien sûr, de son instructeur Obi-Wan Kenobi. La question qu'on peut se poser, c'est comment cet enfant de la prophétie, qui est censé ramener l'équilibre dans la force, a-t-il pu d'un seul coup se retourner contre ceux qu'il était censé défendre? Ok, tu vas me dire, c'est génial Gis, mais quel rapport avec le stress? Eh bien tout, en fait. Parce que, tout comme Anakin, le stress, qui est ce mécanisme intrinsèquement conçu pour défendre ton organisme, peut, de manière sournoise, du jour au lendemain, enfin, plus ou moins lentement, se transformer en Dark Vador et se retourner contre celui qu'il est censé protéger envers et contre tout, c'est-à-dire toi. Et il y a une seule personne qui peut empêcher ça. Devine qui? Le médecin. Non. Non, là encore, c'est encore toi. Comment tu peux l'empêcher? Eh bien, tout simplement en connaissant ce potentiel ennemi comme toi-même. T'as intérêt à bien te connaître. Mais bien sûr, si cette option fait remonter chez toi des grosses poussées de flemme, tu peux aussi te gaver de l'Isanxia ou de l'Exomil, faire marcher Big Pharma. Mais je te déconseille, crois-moi, vivement cette option si ce n'est pas absolument nécessaire. Parce que opter pour cette solution court-termiste revient à sauter dans le vide pour finalement t'écraser brutalement la tête sur le béton. Ça fait mal. En revanche, si comme moi tu fais partie des personnes qui sont responsables et qui préfèrent prévenir plutôt que guérir, et que tu souhaites faire de ton stress ton meilleur ami, il faut avoir en tête une vision claire et simple de son fonctionnement, de ses déclencheurs et de ses répercussions sur ton organisme. D'où la création de ces vidéos que tu pourras voir et revoir et revoir et re-revoir jusqu'à ce que ça rentre. Bien, pour mes mots, dans la première partie de cette série de vidéos, tu as appris ce qu'est le stress, les différents types de stress et ses conséquences à moyen et long terme. Oui, long terme. Si tu n'as pas vu cet épisode, eh bien, il te suffit de cliquer sur la vignette qui apparaîtra en dernière partie pendant le générique de fin. Dans cette deuxième partie, en revanche, maintenant, je vais te révéler les informations qui ont été vitales pour moi. Grâce à cette vidéo, tu vas comprendre la mécanique interne simplissime du stress. Tu vas pouvoir devenir un témoin pleinement conscient de ce qui se passe dans ton corps lorsque tu stresses. Ce qui va te permettre de déstresser parce que tu vas te détacher, ne serait-ce qu'en prenant un petit peu de la distance avec tes symptômes, en les comprenant, plutôt que de les subir et de ne pas comprendre ce qui t'arrive. Et je peux te témoigner que ça marche, car c'est grâce à ces précieuses informations que moi, je suis arrivée à calmer mon état d'anxiété pourtant généralisé, à réguler mon stress, à guérir ses racines et à soigner ses symptômes. Bref, autant te dire que je te livre les infos qui m'ont permis de me sauver la vie. Si ça a fonctionné pour moi, vu l'état dans lequel j'étais, ça va marcher pour toi, crois-moi. C'est pourquoi tout de suite, je vais t'expliquer de manière simple, amusante et détaillée ce qui se passe à l'intérieur de ton corps quand tu es stressé. Prêt à plonger la tête la première dans les mystères de ton organisme? Oui? Ah, super. Alors c'est parti pour 15 petites minutes de voyage intérieur juste après ça et l'église est avec nous. Free yourself, wow, wow, oh. Mais avant toute chose, cher révolutionnaire avec un accent circonflexe sur le E, laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur Coaching de vie by ma coach Gis, la chaîne qui t'aide chaque semaine à booster ton système humanitaire et à reprendre enfin les pleins pouvoirs sur tes vies pro et sur tes vies perso. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gis, je suis coach de vie diplômée d'État. Je suis experte en transformation personnelle et professionnelle et en gestion du stress, et ce, depuis plus de 20 ans. J'ai à mon actif plus de 10 000 heures de coaching en one-to-one, en face-à-face, et ma méthode a généré un taux stable de réussite de plus de 95% au cours de ces dernières décennies. Sans transition, voilà ce qui se passe lorsque ton stress fait subir à ton organisme un véritable coup d'état et qu'il active en toi le mode survie. Alors pour te décrire ça de manière simple, je vais te demander de te prêter à un petit jeu. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Est-ce que tu es prêt?
Bien, imagine maintenant que tu as eu la bonne idée d'opter pour un safari pour tes vacances en Afrique du Sud. Alors après un long périple, le 4x4 de ton guide vient de rendre l'âme sur la route caillouteuse, il fait plus de 40, tu peux pas rester dans ce four de tôle bouillante sinon tu vas cuire sur place, et tu décides de faire quelques pas pour te dégourdir un petit peu les jambes et soulager ta vessie, pourquoi pas en attendant la dépanneuse. Une légère brise apaise la morsure du soleil sur ta peau et tu peux enfin commencer à respirer. Tu te baisses tranquillement pour refaire ton lacet lorsque soudain, dans ton champ de vision, quelque chose semble avoir bougé. Alors tu relèves prudemment la tête et là tu te fiches de stupeur avant de déplier le plus lentement possible ce grand corps d'humain qui prend soudain beaucoup trop de place dans cette atmosphère. Surtout, ne plus penser, ne plus bouger. Il est là, devant toi, un bon 1m50, c'est le lion le plus grand que tu aies jamais vu. Et soudain, sans même t'en rendre compte, ton organisme entre en mode stress. Autrement dit, à cet instant précis, ton corps mobilise toutes ses ressources, toute son énergie, il se met à puiser dans toutes tes capacités vitales pour pouvoir faire face à la menace. Il cherche à provoquer chez toi quoi? Eh bien tout simplement une sorte de réveil en sursaut de ton corps et de ton cerveau. Il veut te faire switcher en mode FFF, qui est l'acronyme de Fight, Flight, Freeze, ce qui veut dire en français battre, fuir ou se figer. Tout ça pour te sauver la vie. Comment? Eh bien dans ton cerveau, et plus précisément au niveau de l'amygdale, ton stress va commencer par provoquer une libération d'hormones. L'amygdale, qui est spécialisée dans la gestion de tes émotions, envoie un signal à une autre zone du cerveau, l'hypothalamus, qui va à son tour envoyer un signal à tout ton corps. Tes glandes surrénales, qui sont placées au niveau de tes reins, comme leur nom l'indique, vont commencer à produire des hormones explosives comme l'adrénaline et le cortisol. Grâce à l'adrénaline, ton cœur va se mettre soudain à battre la chamade. Comme tu le sais probablement, l'adrénaline, c'est ce qu'on utilise en cas d'arrêt cardiaque. Alors, c'est vrai que ce cœur qui s'emballe très très vite peut te faire très très peur. Mais lorsque tu sais que si ton cœur ne bat pas plus vite, l'afflux sanguin ne sera absolument pas suffisant pour te permettre de fournir un effort intense, comme fuir ou te battre et que tu risques la syncope, eh bien, tu relativises tous ces coups de marteau qui viennent dans ta poitrine à ce moment-là. Bon, à ce moment précis aussi. Ton sang est redirigé vers les extrémités, bras et jambes, et il n'alimente absolument plus tes organes internes. Son afflux même se réduit drastiquement dans certaines zones du cerveau, comme par exemple le néocortex. Le néocortex, comme tu le sais, qui est le siège de ta pensée, de ta réflexion, etc. Il y a donc moins d'oxygène et moins de sang dans cette région. Et là, soudain, tu te retrouves avec de grosses difficultés à penser, à prendre du recul, ou encore, et là c'est un point positif, tu es dans l'incapacité de te poser des questions qui seraient complètement stupides et qui risqueraient de te mettre en danger. Comme par exemple si tu es une femme et que face à ce charmant quadrupède roux, tu te dis « Oh mon Dieu, ce roux, c'est d'une exquise beauté, il faut absolument que je le prenne en photo et que je l'envoie à ma coiffeuse. » Ou bien si tu es un homme et que tu es chauve et tu te dis « Waouh, quelle crinière! Oh, je regrette tellement l'époque de mes 15 ans. » Et bien là, dans ce cas, je donne pas cher de ta peau. C'est pour t'éviter ce genre de digression interne stupide que ce système super intelligent, qui est censé te protéger, donc, va diriger ton sang vers les régions de ton cerveau qui sont appropriées, pas le néocortex, non, comme par exemple le tronc cérébral et ton système limbique, parce que ces deux parties qui sont responsables de ta survie à court terme te permettent des réponses immédiates. Donc, pour faire court, quand tu es stressé en mode survie, tu n'es pas là pour penser. Tu n'as qu'un seul objectif, ne pas crever, point barre. Et c'est aussi grâce au cortisol, que l'on appelle l'hormone du stress, comme tu le sais, que tu vas obtenir le boost d'énergie dont ton corps et ton cerveau ont besoin pour pouvoir passer à l'action. Comment? Eh bien tout simplement en libérant du glucose, c'est-à-dire du sucre dans ton sang, ce qui permet à ton cerveau et à tes muscles d'avoir l'énergie nécessaire pour faire face à cette menace poilue. Mais ce n'est pas tout.
Tes pupilles vont se dilater pour faire rentrer plein de lumière dans tes yeux et cette super vision va te permettre de mieux appréhender le danger qui est en face de toi, mais aussi ton environnement. Sans compter que ta salivation va stopper net. Bah oui, c'est pas le moment de saliver, bien sûr, en pensant à ton double cheeseburger préféré dégoulinant de fromage, car dans ce cas précis, celui qui salive à juste titre sur tes rondeurs alléchantes ou pas d'humain, en tout cas, c'est le mastodonte qui est en face de toi. Mastodonte qui commence d'ailleurs à se mettre en mouvement juste devant toi avec ses yeux de prédateur plantés droit dans les tiens. Et là, tu sais qu'il est temps de réagir et que tu vas devoir te battre sauvagement et t'en prendre probablement plein le corps, comme DiCaprio dans The Revenant. Mon Dieu, quelle horreur cette scène. Ou bien que tu vas devoir courir à perdre haleine jusqu'à ce que tes pieds soient en sang, et ce même si tu te fractures la cheville. Mais t'inquiète, tu ne sentiras presque rien. Grâce à la libération d'hormones dans ton corps, les super hormones du bien-être que l'on appelle les endorphines et que tu connais sans doute, eh bien tu vas pouvoir faire face à la douleur et à l'inconfort. Alors, résumons tout le processus si tu veux bien. Dès que le stress se déclenche, il y a libération de l'hormone du stress au niveau de l'amygdale. Cette dernière envoie un signal à l'hypothalamus qui va à son tour envoyer un signal d'alerte dans tout ton corps. Tes glandes surrénales produisent alors des hormones explosives comme l'adrénaline et le cortisol. Grâce à l'adrénaline, ton cœur s'emballe, redirige le sang vers tes extrémités et n'alimente plus tes organes internes. L'afflux sanguin se réduit dans ton néocortex, tu ne dois plus penser. Bien au contraire, tu dois agir. Et c'est pourquoi ton sang est dirigé vers les deux parties qui sont responsables de ta survie à court terme et qui te permettent des réponses immédiates. Ton tronc cérébral et ton système limbique. Grâce au cortisol qui libère du glucose, donc du sucre dans ton sang, ton cerveau et tes muscles obtiennent le boost d'énergie dont ils ont besoin pour passer à l'action. Tes pupilles se dilatent pour te permettre de mieux appréhender le danger et ton environnement. Ta salivation stoppe net. Voilà. Et grâce à la libération d'endorphines, autrement dit de morphine naturelle, tu vas pouvoir faire face à la douleur et à l'inconfort. Et voilà, c'est schématisé, c'est simplifié, mais je crois que c'est suffisamment clair pour te donner une vision du tsunami intérieur que provoque le stress. Comme tu l'as compris, à ce stade, ton état de stress t'a transformé en super-héros doté de super pouvoirs. Tu es une sorte de Anakin Skywalker surboosté, gonflé à bloc et donc, bien sûr, en tant qu'être humain, tu es complètement dans le déni de tes capacités de commun des mortels. Bon. En même temps, je me dis que quand tu visionnes cet épisode, tu te dis peut-être que, bon, t'es jamais concerné par un truc d'une telle ampleur, hein, parce que c'est clair, il faut vivre une situation aussi rare et ubuesque que celle-ci pour que cette explosion interne se déclenche à l'intérieur de toi. Et c'est pas dans ton appartement ou dans ton bureau que tu vas vivre de tels chamboulements internes. Hein. Eh bien, en fait, tu as absolument tout faux. Ce que je viens de te décrire se produit régulièrement dans ton organisme sans que tu t'en aperçoives, quasiment tous les jours. Et ça s'active dès que tu es face à un déclencheur de stress qui peut être conscient. Conscient, c'est-à-dire c'est quand tu sais que quelque chose ou quelqu'un te stresse, comme par exemple, aller déjeuner chez ta belle-mère tous les dimanches, ou bien demander une augmentation à ton boss qui est aussi sympathique qu'une porte de prison, ou alors ton déclencheur de stress, lui, peut être inconscient. Inconscient, c'est quand ton corps réagit à des stimuli dont tu n'as pas forcément conscience, comme par exemple les regards des auditeurs qui sont braqués sur toi lorsque tu dois prendre par exemple la parole en public. Dans les deux cas, que le déclencheur soit conscient ou inconscient, le résultat est strictement le même. Il se produit dans ton organisme la même réaction en chaîne que si tu te trouvais face à un lion d'1,50 m dans la savane africaine. Tu rentres en mode survie. Tes capacités de prise de recul sur la situation sont nulles, tu as l'impression d'avoir la capacité d'analyse d'un môme de 3 ans, tes émotions prennent le dessus et tu te retrouves dans l'obligation de choisir entre te battre, fuir ou bugger. Pourquoi j'ai partagé tout cela avec toi ? Parce que depuis quelques années, malheureusement, la thématique de la gestion du stress est récurrente et évoquée par tous mes clients.
Et connaissant les effets dramatiques du stress à moyen et à long terme, je me fais un devoir de leur apprendre à maîtriser la connaissance de cette mécanique interne et à utiliser des outils éprouvés et extrêmement puissants qui leur permettent d'anticiper ou de stopper net leur stress lorsqu'il n'est pas adapté à la situation. Entrer en stress parce que tu perçois dans ton champ de vision un bolide qui te fonce dessus à 150 km/h, c'est absolument nécessaire. Entrer en stress à chaque fois que tu te retrouves face à ton manager, c'est inutile et crois-moi, gravement contre-productif. Bien, je vais stopper ici et maintenant. Alors, dans cet épisode, tu as fait connaissance avec la version Anakin Skywalker de ton stress. Bien, dans la prochaine vidéo, tu comprendras comment et pourquoi la version Anakin de ton stress, pas du sien, peut se transformer en Dark Vador et surtout, je te dévoilerai enfin la raison pour laquelle tu peux facilement et sans en avoir conscience devenir complètement accro à ce stress, en redemander toujours plus parce qu'en fait, ce que tu ignores, c'est que tu ne peux déjà plus t'en passer au quotidien. Et enfin, dans le dernier épisode de cette série, tu découvriras quels sont les moyens de mettre un terme à ce cercle vicieux une bonne fois pour toutes. Si tu ne veux pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à ma page LinkedIn. En attendant, si tu fais partie de ceux qui sont confrontés au stress ou qui préfèrent prévenir plutôt que de perdre leur temps, leur argent et leur santé à tenter de guérir un truc qu'ils auraient pu éviter, je mets à ta disposition quelques ressources puissantes là, maintenant, tout de suite. Alors premièrement, je te propose un test gratuit qui te permettra d'évaluer si tu es face à un problème ponctuel dans ta vie personnelle ou professionnelle ou bien à une problématique récurrente, ce qui n'est pas la même chose. Souviens-toi, une problématique récurrente, c'est celle qui va générer un stress chronique et donc une addiction majeure à ce stress. Deuxièmement, si ton cas présente un caractère d'urgence, s'il te plaît, consulte au plus vite un professionnel de la santé et n'hésite pas, si tu le souhaites, à prendre rendez-vous avec moi pour une séance diagnostique. Moi, je dispose de pas plus de 2 créneaux par semaine pour cette thématique particulière qui me tient à cœur, comme tu le sais, et je les mets gracieusement à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin. Troisièmement, si tu te sens de plus en plus submergé par tes émotions, fatigué, agressé par le monde extérieur, écoute, offre-toi la totale. Fais le test, prends un rendez-vous diagnostic et écoute les 2 épisodes qui t'indiquent comment couper net et instantanément avec l'agitation extérieure. Je te place toutes les infos en haut de la description, sous cette vidéo et bien sûr sur les écrans de fin de cet épisode. Allez, à ciao, bye bye, cher révolutionnaire, et en attendant le prochain épisode, namasté toi, médite sur ta vie et passe à l'action juste en évitant de jouer à la roulette russe avec ton développement personnel. You know you got to be yourself if you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, whoa, whoa.